Yep. Alors aujourd'hui les amis, on va voir un peu des définitions qu'on peut voir souvent en psychologie du travail parce qu'on répartit la population dans différentes catégories dans ce domaine de la psychologie. Enfin, dans beaucoup de domaines en fait on répartit les gens dans des catégories. Et dans celui-là précisément, on a par exemple la population active. Qu'est-ce qu'on entend par population active? On entend les gens dans la société qui ont entre 15 et 64 ans. Ah si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai expliqué qu'il y a un enfant qui est devant chez moi ou chez mes voisins, je ne sais pas. Et je sais pas, tantôt il pleurait, là maintenant il pleure plus, mais moi je l'entends fort. Vous, je sais pas du coup avec la caméra. Mais voilà, du coup, la population active, c'est la population, les gens dans la société, qui ont entre 15 ans et 64 ans et qui sont donc potentiellement actifs dans le sens ils peuvent travailler. Ou ils sont à l'école, ils travaillent, enfin voilà. La population en un sens qui fait quelque chose. Donc, des personnes, comme je disais, qui manifestent l'envie de travailler ou qui ont l'occasion de pouvoir travailler. Ça peut aussi comprendre des personnes qui ont juste l'envie de travailler et sans pour autant avoir l'occasion de travailler. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, on répartit encore là-dedans, enfin, genre ça se divise encore dans la population active qui est occupée, donc les travailleurs, et la population active au chômage, sans emploi ou en recherche d'emploi. Enfin, du coup, c'est les gens qui sont sans emploi mais en recherche d'emploi. On a aussi la population inactive. C'est des personnes qui ne sont pas rémunérées ou qui ne recherchent pas de travail tout simplement. Dedans, on va classer par exemple les jeunes de moins de 15 ans. C'est une population inactive parce que légalement, ils n'ont pas l'âge de travailler déjà. Après, on classe aussi les étudiants qui sont là-dedans. Ils ont un travail, en un sens, c'est être étudiant, mais ils ne sont pas rémunérés pour être étudiants. Pareil pour les hommes et les femmes au foyer. Ils ont un travail, mais ne sont pas rémunérés pour être hommes ou femmes au foyer. On place dedans aussi les retraités, parce que les retraités, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la population active, c'est de 15 à 64 ans, parce que l'âge de la retraite, en tout cas en Belgique, elle est à 65 ans. Donc, après 65 ans, enfin à partir de 65 ans, on estime que la personne ne va plus travailler, donc elle n'est pas en recherche d'un emploi, ou elle ne fait pas d'activité rémunérée. Genre ça arrive que des fois des personnes âgées font du bénévolat ou autre, pour quand même rester occupées dans la société, mais voilà, on estime qu'ils ont déjà donné quoi. Voilà, ils ont déjà travaillé toute leur vie, c'est assez. Et dedans, on classe aussi du coup les personnes qui sont en incapacité de travailler. Donc, soit pour des maladies visibles, invisibles, elles sont dans l'incapacité de travail. Donc elles sont comptées dans la population inactive, mais c'est pas pour autant qu'elles ne font rien. Mais il y a quand même des petits astérix, si on peut dire. C'est que par exemple, les étudiants de mon âge, très souvent même dès qu'on peut travailler à partir de 15 ans, les étudiants qui travaillent sont comptés dans la population active parce qu'ils ont leur job étudiant, ou même ceux qui sont juste en recherche d'un job étudiant sont déjà comptés dans la population active. Les autres étudiants sont comptés dans la population inactive. Voilà, c'était juste la petite astérix qui était mise dans. Et voilà, c'était tout pour les petites définitions. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, etc., vous connaissez le système. Un petit j'aime, un abonnement, un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!